témoignage, c'est un témoignage grave, peut-être un peu long, mais grave, car les choses dont nous allons parler sont des choses de la vérité. Je voulais vous dire simplement qu'un de nos grands saints nous disait, et c'est Saint Augustin, les morts ne sont pas visibles, mais les morts ne sont pas absents. Là, nous sommes en Christ ressuscité. Non, je ne sais plus quel évangile il est dit. Quand vous serez deux en mon nom, je serai là au milieu de vous. Et même si nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes plus que deux, et soyons bien sûrs que le Christ est là au milieu de nous. Je vais vous apporter un témoignage, car comme vous, bien que je sois blanc, j'ai grandi dans le bassin du Congo. Et mon cœur d'enfant et ma foi est nourri comme la vôtre de ce pays, notre pays lointain, mais le pays qui est dans notre cœur. Et pour que peut-être vous me compreniez mieux, je vais dire quelque chose de pas très catholique. Mais tant pis, je prends le risque. Voyez-vous, le saint qui m'a réveillé, que nous portons aussi, qui est là, soyez-en sûrs, avec nous, avec le Christ, avec Émile Galletta, ayez cette certitude au cœur. On ne les voit pas, mais ils ne sont pas absents, ils sont là présents avec nous. Eh bien, ce saint qui est dans mon cœur, ce grand saint africain, oui, je le dis, j'ose le dire, c'est Simon Kibangu. Simon Kibangu, c'est un peu le premier Mandela. Oh, on a dit beaucoup de choses après sur lui, mais moi je connais bien l'histoire de Simon Kibangu, cet homme touché par le Christ, qui avait été formé par une mission baptiste, qui était catéchiste, qui avait le don de soignant, ce don l'a amené à être jugé, parce que beaucoup de gens se retrouvaient autour de lui. Et puis, après avoir été jugé, il a été condamné à mort. Et puis, grâce à Dieu, le roi Albert de Belgique eh bien, a commué cette peine de mort en détention criminelle à perpétuité. Et Simon Kibangu a vécu prisonnier jusqu'en 1950, de 1920 à 1950. Et Simon Kibangu est né l'année de ma naissance. Et je porte ce grand saint africain dans mon cœur, même s'il n'était pas dans l'église, même s'il était d'église baptiste. Je voulais vous dire ça, je vous dire ce qui me rejoint, ce qui m'amène ici aussi. Bien sûr, Émile Galletta, dont nous connaissons bien l'histoire parce qu'elle est catholique, parce qu'elle est récente, parce qu'elle est française, mais je voulais aussi dire ici et rendre hommage à tous les saints martyrs dont on ne parle jamais, nos saints du Congo, j'allais dire des Congos. J'entre dans mon histoire pour démêler les chevaux de l'histoire compliquée qui éclaire la mémoire du cardinal Émile Galletta, qui est aujourd'hui oublié du monde entier. Le monde entier oublie le cardinal Galletta. Combien sommes-nous aujourd'hui là, dans cette église? Pas nombreux. Donc oublié du monde entier, sauf par nous les enfants du Congo. Il faut retenir deux dates importantes. Première date complètement oubliée, mais fondamentale. Elle est au cœur de la tragédie du Congo-Brazzaville. C'est le 1er janvier 1977. Retenez bien cette date. 1er janvier 1977. Ce jour-là, le gouvernement du Congo, qui est communiste, de la République populaire du Congo, les jeunes peut-être ont oublié, mais nous, les vieux, je me souviens. Ce jour-là, la République populaire du Congo reconnaît le Vatican. Seul le président Mariano Guabi pouvait poser cet acte de reconnaissance du Vatican, de l'État du Vatican. Donc cette date est capitale. Mariano Guabi paiera de son sang cette reconnaissance. Ça, il faut bien se souvenir de ça. Parce que la deuxième date, dont nous nous souvenons peut-être plus, et donc la date du 1er janvier est une date éminemment politique, on est bien d'accord, mais la deuxième date, elle est profondément mystique.
22 mars 1977, soit 2 mois et demi après la reconnaissance par le Congo-Brazzaville de l'État du Vatican, c'est le 22 mars 1977, le jour où l'on trouva le cardinal mort, le cardinal Émile Gayenda. Le geste diplomatique qui est d'un courage inouï à la fin des années 70, au cœur de ce qu'il est convenu aujourd'hui, le temps de la guerre froide, annonce clairement, quand Mariano Guabi reconnaît l'État du Vatican, il dit au monde entier que la République populaire du Congo-Brazzaville va changer de camp, que le Congo-Brazzaville communiste se prépare à infléchir sa politique pour très vite retourner dans le camp occidental, c'est-à-dire celui de Rome, celui de Paris, celui de Bruxelles, celui de Washington. Ah, bien sûr, ça ne plaît pas à Moscou. Nous sommes en 1977, au cœur de la guerre froide. Donc, que se passe-t-il? Assuré du soutien de Moscou, le 18 mars 1977, des militaires congolais s'emparent de Mariano Guabi, gravement blessés par les militaires congolais. Mariano Guabi, lors de sa capture, Mariano Guabi sera ramené à sa résidence où il sera achevé par sa garde cubaine. Il y a donc là une association entre les Congolais et les Cubains. C'est un crime politique. Malheureusement, terrible et banal. Mais c'est un crime politique. Et ce crime-là, eh bien, c'est Guabi qui paye la reconnaissance du Vatican. Que se passe-t-il le 22 mars 1977, 2 mois et demi après cette reconnaissance du Vatican? Brazzaville apprend la mort du cardinal Émile Gayenda. Écoutons le témoignage de l'abbé Louis Badilla. Je cite l'abbé Louis Badilla. Une Land Rover avec 2 hommes armés à bord va s'emparer à l'archevêché de Brazzaville du cardinal. Nous pensions qu'il s'agissait d'une rencontre avec les autorités militaires. Toute la nuit, dans une ville sous couvre-feu, nous avons attendu et espéré. À 3 heures du matin est tombée la nouvelle d'une transperçante douleur. À 3 heures du matin, là est la vérité, d'une transperçante douleur. Nous apprenions, je veux le citer clairement, à 3 heures du matin, est tombée la nouvelle d'une transperçante douleur, devant les représentants, je cite Badilla, devant les représentants des églises catholiques, évangéliques, salutistes, tigambistes, convoqués en toute hâte à l'état-major, le comité militaire du parti nous apprenait que le cardinal Émile Gayenda avait été assassiné. Voilà ce que nous dit Badilla, l'abbé Badilla qui a disparu en 1990. Je poursuis. Le cardinal Gayenda fut retrouvé enterré dans le cimetière d'Itapolo. Son corps ne présentait aucune blessure mortelle. Aucune blessure de balle, notamment, comme on a pu le dire dans les différents procès. L'un de ses bras était figé au-dessus de sa tête. Cette position, l'absence de traces de blessures mortelles, indiquait clairement qu'il avait été enterré vivant. À la morgue de Brazzaville, où il fut transporté ce jour-là, la raideur cadavérique de son bras, dans cette position insolite, dans ce réflexe de défense, ultime, impressionna tout le monde. Revenons en arrière pour comprendre le film. Émile Gayenda a été créé cardinal, on dit créé cardinal, par le pape Paul VI le 5 mars 1973.
C'est dans la prière et le secret de son cœur que le vicaire du Christ, le pape, crée les cardinaux. Au-delà de la dimension mystique que comporte le choix d'un cardinal, le pape se doit de prendre en compte de subtils équilibres géopolitiques. Les subtils équilibres géopolitiques du monde. Émile Gayenda est le premier cardinal de l'Afrique centrale. Très clairement, cela signifie que le pape et derrière lui toute l'Église catholique et plus encore tous les dirigeants chrétiens du monde occidental envoient Émile Gayenda en première ligne pour mener ce combat contre le communisme en Afrique. Un combat qui véritablement ne concernait pas l'Afrique. Le communisme, c'est une guerre importée, une de plus. Au cours de ces années 70, le Congo-Brazzaville, plus que tous les autres pays de la région, est en pleine déroute. Il faudrait écouter et lire là les témoignages remarquables de Monseigneur Firmin Signa, les lettres notamment, qui ont été publiées par Homme Tinata, un professeur d'histoire de chez vous, qui a su conserver tous les témoignages admirables de Monseigneur Firmin Signa, qui a été un compagnon de route solide de Monseigneur Gayenda. On peut dire qu'Émile Gayenda, par sa foi, son charisme, a su rassembler le Congo-Brazzaville dans ce combat contre le communisme. Les catholiques, bien sûr, ils obéissaient à Rome, mais aussi toute la grande famille chrétienne, les salutistes, les évangélistes, les kibandistes. En 1977, donc, 13 ans avant la chute du mur de Berlin, pour vous dire que le Congo-Brazzaville est visionnaire. 13 ans avant la chute du mur de Berlin, le Congo-Brazzaville s'était engagé sur une voie qui devait le sortir de l'impasse communiste. Le 22 mars 1977, Émile Gayenda n'ignore rien des circonstances tragiques de l'assassinat de Marianne Gouabi et de Alphonse Massamba-Deba, qui lui aussi, il faut le rappeler, a été jugé le 18, en même temps que Gayenda, jugé par un tribunal militaire d'exception et qui a été fusillé, exécuté le 25 mars. Parce que ces deux hommes, ces deux leaders politiques d'alors, s'étaient rassemblés autour de Gayenda pour inventer une nouvelle constitution qui devait sortir le Congo-Brazzaville de l'impasse communiste. Et à la demande du Vatican et de l'Occident français et de l'Europe et des États-Unis. Donc Gayenda n'ignore rien le 22 mars, quand il part à son supplice, de ce qui s'est passé avec Marianne Gouabi et Massamba-Deba. Il pouvait très bien fuir à Kinshasa. C'était pas difficile, tout le monde le fait. Mais il ne fuit pas à Kinshasa. Il reste avec son peuple. Il sait que le Congo va rentrer dans les ténèbres. Il ne veut pas sur la porte que notre Seigneur Jésus-Christ lui propose librement d'accepter. Il sait que par cette foi acceptée, il finira par sauver son peuple en éclairant le Congo-Brazzaville de la vraie lumière de la patrie. Les hommes qui viennent s'emparer de lui le 22 mars sont des militaires congolais. Les Cubains ne sont dans aucun cas associés au crime de Monseigneur Gayenda. Ce sont des militaires congolais. Il s'agit d'une affaire strictement congolaise. Il s'agit d'un crime rituel lié à certains cultes sombres qui associent leur pouvoir sur les hommes en invoquant les forces du mal. Ces forces de la mort agissent la nuit, et c'est bien dans l'effroi de la nuit du 22 mars 1977 que le cardinal Émile Gayenda
connu son martyre. Après les troubles de l'année 77, de nombreux procès ont lieu à Brazzaville. 12 hommes furent condamnés à mort, notamment pour les crimes de Marianne Guabi, de Vincent Balena et du cardinal Villena. C'est le père Michel Thiriez, bien connu à Brazzaville, prêtre fidei donum du diocèse de Lille, qui assista les 12 condamnés au poteau d'exécution. Le père Michel Thiriez a dit aux prêtres spiritains: ces 12 hommes étaient innocents. En Pologne, le père Jerzy Popiełuszko, alors aumônier du syndicat Solidarność, figure emblématique de la lutte contre le communisme, est assassiné le 19 octobre 1984, soit 7 ans après Monseigneur Villena. C'est au plus haut niveau de la Pologne communiste alors que l'ordre de finir avec ce prêtre a été donné. Ce sont des officiers de la police polonaise qui, avec une infinie cruauté, se chargent de torturer jusqu'à la mort, de le torturer jusqu'à la mort. On peut affirmer que les circonstances du martyre du père Popiełuszko sont identiques à celles du cardinal. En 2009, le cardinal Villena, chacun le raconte. En 2009, le pape Benoît XVI approuve la béatification de Jerzy Popiełuszko en tant que martyr de la foi, 25 ans seulement après son martyre. En effet, et il faut le savoir, on n'est pas, nous les Congolais, des spécialistes du droit canon. Mais j'ai lu, j'ai appris, et c'est vrai, à vérifier, que la béatification d'un martyr de la foi peut avoir lieu sans qu'un miracle soit reconnu. Et je peux vous dire qu'il y a sûrement plein de miracles bibliques. Et j'en suis un. En septembre 1996, soit 19 ans après sa mort, Monseigneur Barthélemy Batontou, qui lui est mort à l'hôpital de Brazzaville après son dîner et après avoir été bénir la dépouille mortelle d'un grand chef traditionnel, c'est une autre histoire. Donc Barthélemy Batontou, en 1996, archevêque de Brazzaville, introduisait à Rome la cause en béatification et en canalisation du cardinal Émile Villena. Donc c'est Barthélemy Batontou qui, en 1996, bientôt 20 ans, introduisait cette demande de béatification. On peut se demander, nous les Congolais, permettez-moi ce mot exclusif, pourquoi le père Popiełuszko est entré dans la grande lumière du martyrologe romain, et c'est justice. Oui, c'est justice que ce saint martyr soit rentré dans la grande lumière du martyrologe romain, alors que chaque année, le souvenir du lumineux Villena semble s'effacer de plus en plus des mémoires et entrer dans l'oubli. Ouais, voilà. On oublie. Le monde entier a oublié le cardinal Villena. Et Popiełuszko a juste été là aussi, lui, avec nous. Il n'est pas visible, il est présent avec le Christ, avec Villena, avec Simon Kibangou. Popiełuszko est là, on est plein de cette Église et de nos cœurs. Pourquoi le Vatican refuse-t-il de cultiver pour la gloire de Dieu le salut du Congo et de l'Afrique centrale tout entière? Le souvenir du cardinal. Sans doute qu'il y
y a de fameuses raisons géopolitiques en Afrique centrale qui interdisent à Rome de rappeler sa mémoire. En effet, ceux qui assassinèrent le cardinal, qui aiment toujours les aides du pouvoir en place au Brazzaville. Mais il faut le dire ici à Paris, moi français, comme vous d'ailleurs, mais moi français aussi comme vous, il faut le dire ici à Paris, c'est la France, fille aînée de l'Église. Oui, je vous dis bien fille aînée de l'Église, qui remis en place en 1997 ce même pouvoir à Brazzaville. Voilà mes frères, en cette messe du 11 avril 2015, nous commémorons notre cardinal qui symbolise toute une histoire de la France, de l'Afrique, de l'Église catholique. Oui, adressons cette supplique à notre pape François. Je l'ai écrite, cette supplique, très sincère. Nous vous supplions de bien vouloir accepter de reconnaître le martyre de notre Père, le cardinal Émile Biayenda, qui sut vous obéir et suivre notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort. Soyez bien sûr très sincères que comme l'évangile qui partit de Paris pour tirer Brazzaville puis Bangui, il y a plus de 100 ans, cette lumière du cardinal Biayenda que vous nous aiderez à allumer à Rome saura chasser ces ténèbres qui se sont abattues depuis si longtemps sur Brazzaville jusqu'à Bangui. Merci, très sincère, de nous avoir écoutés. Est-ce que ce n'est pas là l'option que le Seigneur a choisie? Pardonner l'humanité tout entière des fautes. Est-ce que ce n'est pas là l'option que le cardinal a choisie pour le peuple congolais en particulier et le peuple africain et le peuple du monde en général? Alors, fort de cet exemple de notre Seigneur, fort de cet exemple du cardinal Biayenda, demandons pardon au Seigneur et mettons Serviteur des